Dieu dit, je ne vais pas ouvrir, parlons au loin. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin d'elle. Quand Dieu ouvre, il dit, j'arrive pas à comprendre. Quand elle n'est pas là, elle me manque. Mais quand elle est là, elle me donne des maux de tête. Dieu dit exactement. Avec elle, tu auras des joies. Avec elle, tu auras aussi des maux de tête. Il semble avant que l'homme parte, Dieu lui a donné quelques panadols. Il dit, prends pour calmer les maux de tête. Il semble que depuis lors, l'homme est parti, il n'est jamais revenu. Aide-moi à poser la question à ton voisin, tu as tes panadols? Un ami disait, dans le mariage, il y a des jours où l'amour coule comme un flot. Tu veux les bloquer. Mais il y a des jours où tu dois prier pour que ça vienne. Tu commences à chanter Sungangaye, Sungangaye. Aide-moi. Les personnes qui sont mariées auront des tribulations dans la chair. Alfred Cohen dit, elles auront à subir maintes épreuves dans la vie courante. La version française courante dit, ils auront des tracas. La vie à deux, elle est bonne, mais elle n'est pas facile. Il arrive des jours où tu veux A, elle veut B. Un homme m'a dit, on a été fiancés, mais il y a des détails qu'on ne connaissait pas. Il dit, la première dispute, c'est déjà la nuit des noces au moment de dormir. Il dit, j'aime jamais dormir dans les noirs. Elle dort toujours avec la lumière. Fiancé, posez-vous la question déjà. Première nuit, ça crache de petites choses. Troisième condition, c'est que dans la vie des couples, que nous aurons des personnes qui, comme Ruth la Moabite, dans Ruth 1, 16 à 17, ont le sens de l'engagement. Qui non seulement sont prêts à commencer quelque chose, mais sont prêts à aller jusqu'au bout. Elle a dit à sa belle-mère, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Où sont les gens qui ont le sens de l'engagement? Combien de fois je ne calme pas l'ardeur des jeunes gens quand j'ai béni les mariages? Tu veux faire des engagements, accepter. Oui, je m'engage. Oh, je n'ai même pas encore. Oui, je m'engage. Pasteur, est-ce que je peux chanter? Et puis elle chante. Je dis, c'est là. Attends un peu. Je vous ai relaté l'histoire ici. On rentre de Nairobi entre 2001 et 2002. C'était l'époque d'Olympia, Bercy. Corriger Olympia, corriger Bercy. Et un jeune homme devait se marier à la borne. Il a dit, vieux, dans 2 semaines, il corriger le mariage. Vous décourager les jeunes. Le mariage est Teba et Lala. Le mariage Wenzebitoula. Vous avez des faux mariages qui ne donnent pas envie. Et 2 semaines après le mariage, en plein culte, en pleine adoration, il met sa tête sur l'épaule de son épouse. On lui pose la question, il dit, ça c'est la tendresse dans l'église. Une semaine encore après, en plein culte, elle serrait sa femme. Elle dit la communion fraternelle au nom de Jésus. Mais 2 mois après, un ami, alors qu'ils entraient à l'église, il voit l'homme devant à 10 mètres, la femme derrière. Il dit, oh, là c'était la tendresse, là c'était la communion fraternelle. Dis-moi un peu, ça c'est quelle leçon? Il dit, vieux, il va 20 ans, ça la.
Vous qui avez vécu 20 ans, comment vous faites? Parce que ça venait de voler en éclats. L'essence de l'engagement. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 au verset 8e, l'apôtre Paul parle de plusieurs choses qui peuvent faire qu'un engagement tienne. Il y en a plusieurs, mais je fais ressortir 5. Il dit l'amour, il est patient. Dites avec moi, il est patient. Et le pasteur Vernon me disait la patience est une réalité à 2 jambes. La première jambe de la patience accepte un présent non plaisant. Mais deuxième jambe de la patience, c'est la foi. La patience croit à un futur plaisant. Mais en attendant de passer de l'une réalité à l'autre, elle tient. Deuxièmement, l'amour est plein de bonté. Troisièmement, il excuse tout. Quatrièmement, il supporte tout. Ouf. Et puis cinquièmement, il dit, il ne périt jamais. Quatrième condition pour avoir ce mariage qui tienne, on doit être des personnes qui sont conscientes qu'au-delà de la joie qu'ils doivent faire à Dieu, leur conjoint ou leur conjointe doit aussi être leur priorité. Et là, je me parle à moi-même. Leur conjoint, leur conjointe doivent être leur priorité. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 32 à 33, Paul le dit, il dit, seuls ceux qui ne sont pas mariés n'ont qu'une occupation, ils s'inquiètent des choses de Dieu. Mais au verset 33, il montre que nous qui sommes mariés, nous avons l'obligation de 2 inquiétudes. Premièrement, s'inquiéter des choses de Dieu, mais aussi s'inquiéter des moyens de plaire à notre conjoint. Ce n'est pas une rivalité avec Dieu. S'inquiéter, en fait, sa pensée, comment plaire à mon conjoint, à mon conjointe. Combien de fois des femmes de Dieu nous disent que nous n'avons droit qu'aux miettes? En 2002, j'enseigne aux serviteurs de Dieu à Matadi. Il y avait 120 femmes. Je demande quelles sont les femmes qui sont heureuses dans leur vie de couple, femmes des pasteurs. Seulement 25 ont levé la main. Une a levé la main, elle a dit, moi ce n'est qu'un cadavre qui me revient à la maison. Toute la force, la sève et la vigueur, les croyants prennent tout. Seigneur, aide-nous à être équilibrés et à donner aussi à notre femme le temps. Les femmes des serviteurs de Dieu ont commencé à avoir un chant comme un refrain. Esengo, esengo, esengo ezali kunana lola. Esengo, esengo, esengo ezali kunana lola. Kuna mawe ezali te. Cinquième condition. Ça doit être des personnes conscientes que le mariage nous impose des devoirs vis-à-vis de l'autre. Et ces choses qui sont des devoirs pour nous sont des droits pour l'autre. 1 Corinthiens 7 au verset 3, nous l'avons lu, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Il y a des choses que tu dois à l'autre et que la femme agisse de même. La version parole de Ville dit mieux, l'homme doit faire son devoir de mari envers sa femme et la femme doit faire son devoir de femme envers son mari. Service de Dieu, oui. Zèle pour Dieu, oui. Passion pour les choses de Dieu, oui. Mais aussi pour son conjoint et sa conjointe. Et parmi ces devoirs, il y en a 2 principalement qui participent à la constance, à la stabilité et favorisent la longévité du couple. Le premier devoir, c'est le devoir d'attention. C'est-à-dire intérêt et soin que l'on porte à l'autre en fonction de l'importance qu'on lui accorde. C'est-à-dire disposition qui pousse à être au service de l'autre, à être vigilant à son sujet,
Homme de Dieu, est-ce que nous regardons notre conjointe? Nous regardons notre conjointe. Elle est triste, elle est préoccupée. Il est triste, il est préoccupé. Je ne vois pas. Ce que je vois, c'est mon message de dimanche. Un Samuel chapitre 1er verset 8 nous parle d'Elkana qui nous donne une belle leçon. La Bible parlant de son épouse dit: ah, ne pleurez, ne mangez pas. Dieu merci, elle avait affaire à un homme attentionné. Il avait dit, Elkana, son mari, lui dit: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Elle a des soupirs qui montrent qu'elle n'a pas ce qu'elle désire. Tu la trouves au salon, elle dit: ah, Ngaye. Mais l'homme de Dieu est en train de chanter. Elle-même, elle tape. Aïe, aïe, aïe. L'attention. Devant, nous avons beaucoup plus d'attention pour les âmes et moins pour celles qui en ont droit en premier, en priorité. Mais deuxième devoir, c'est le devoir de la compréhension. La compréhension, c'est un mélange de patience, de bonté et de largeur de cœur. C'est-à-dire capacité à pardonner, à tourner la page, à passer à autre chose. Et je suis étonné de ces deux conseils que l'apôtre Paul donne. Et je pense que Dieu l'a inspiré, il savait le pourquoi. Dans Ephésiens 5 au verset 25 et dans Colossiens 3 au verset 19. Ephésiens 5, 25, il dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Un amour sacrificiel. Sacrifiez-vous pour elle. Mais surtout Colossiens, qui nous montre deux choses: ce qu'il faut faire et ce qu'il faut essayer de ne pas faire. Il dit: Marie, aimez vos femmes, et puis il ajoute: ne vous aigrissez pas contre elles. Une autre version dit: ne lui rendez pas la vie amère. Ne devenez pas piquant. Ne devenez pas cassant. La version de Semeur dit même: ne nourrissez pas d'aigreur contre elles. C'est-à-dire, n'entretenez pas ça. Français courant dit: ne leur montrez point votre mauvaise humeur. Et la version Parole de vie va même plus loin. Ne soyez pas durs, très durs avec elles. Et quand l'apôtre Paul parle de ne pas s'aigrir, il sait le pourquoi. Il y a bien de choses dans la vie des couples qui peuvent amener l'aigreur. Que les cœurs deviennent secs. Et l'apôtre Pierre ajoute un ingrédient qui aide à cimenter la vie des couples, la sagesse. Et mon pasteur définissait la sagesse comme étant la connaissance appliquée. Il dit dans 1 Pierre 3, verset 7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Connaissez qui elles sont, comment elles réagissent. Et il ajoute, j'aime beaucoup la version Parole de vie, montrer de la compréhension. Louis II traduit un sexe faible, ce n'est pas la meilleure traduction. La meilleure traduction parce qu'elles sont d'une nature délicate. Sans cette sagesse, l'aigreur s'invite. Tout pour être aigre. Mais malgré qu'on vient de les chasser, Genèse 4, 1 dit: Adam connut Ève, sa femme. Moi, Roland Dallot, ça n'aurait pas été le premier exercice. Sous discipline, 8 ans.
alinga tu nanga Roland maman benzubo yom toluke lingai. Pas d'aigreur. Adam dit il a fauté, je m'associe à sa faute. Nous marchons ensemble. Deuxième personne que je féliciterai, c'est Job. Quand sa femme, maman diaconesse, a craqué. Pourquoi restes-tu intègre? Maudit Dieu et meurs. Pasteur, ma femme est sorcière. Je te dis. Écoute l'enregistrement des propos. Est-ce qu'une femme spirituelle peut? Maudit Dieu et meurt. Aucun divorce de Job. Job était un vrai bacala. Toi pour un rien. J'ai vu des fois des couples se disputer, un couple après 2 semaines de mariage. Oh, pasteur, on a un problème sérieux. Quand il me présente des problèmes, je me mets à rire. Je rigole, les frères du pasteur, on ne rigole pas. Moi, j'ai un diplôme en économie. J'aime une utilisation marginale, contrôlée et bien gérée. Le problème, c'était quoi? La pâte dentifrice. L'homme, là où il a grandi, il commence à utiliser à partir du bas, calmement. Mais la femme, quand elle utilise, c'est comme une chenille. Il appuie là-bas, puis là-bas. Je lui dis, le problème, la même quantité dedans. Même quand c'est comme une chenille. Des fois, on se dispute pour... Tu peux avoir une femme qui exprime des choses de la mauvaise manière, mais tu dois la connaître. Genèse 16, versets 5 à 6, je n'aurais pas voulu être à la place d'Abraham. C'est Sarai elle-même qui l'a conduit à avoir sa servante comme épouse pour avoir un enfant. Et puis Agar tombe enceinte, elle change sa façon de se comporter. Écoutez l'extrapolation de la femme. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. Ah, qu'ai-je à faire dans ça? J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle est enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Nassali. Ça c'est la femme. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu les trouveras bon. Un aîné dans la foi m'a dit en lingala l'opération Yuma. Il me dit sur l'ingili balé Yuma là, ça a des fois opération. Ça là au lingi maman. Bétail. Vous n'avez aucune idée pour que nos mariages durent au nom de la paix des choses que nous acceptons. Ça là maman. Pourquoi suis-je enceinte? Pourquoi suis-je enceinte? Quatrième vérité, tout marié doit savoir qu'il n'y a pas de femme parfaite et il n'y a pas de mariage parfait. Pas de femmes parfaites, pas de mariage parfait, pas des hommes parfaits aussi. Il n'y a pas de femmes sans défaut. Il n'y a pas des hommes sans défaut. Jacques 3,2 dit, nous bronchons tous de la même manière. Les mariages parfaits n'existent que dans l'imagination, dans les séries télévisées et dans les livres Harlequin. Mais dans la réalité, chaque mariage a son côté pile et son côté face. Cinquième vérité, la vie à la maison, c'est-à-dire avec son conjoint, sa conjointe, influence et influencera nos performances et notre productivité à l'extérieur. Si la vie à la maison, ça va, vous serez performant sur le plan ministériel. Proverbe 31, verset 23,
parlant de cet homme que sa femme lui faisait du bien, il est dit, il est considéré lorsqu'il siège avec les anciens du pays. J'aime beaucoup ce passage que je demande de noter, psaume 19 au verset 6, qui parle de cet homme qui s'élance comme le soleil dans la carrière, comme un homme qui sort de sa chambre. Femme, comment laissez-vous votre mari partir dehors? Et puis avant-dernière chose que je voudrais dire, c'est que les diables, sixième, les diables en voulant attaquer notre ministère, passe et passera souvent par notre vie de couple. C'est-à-dire la qualité de vie avec notre époux, notre épouse. L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 2, verset 11, que nous ne devions pas laisser à Satan l'avantage, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et puis dernière des choses, et je termine, au-delà de notre relation avec Dieu, avec la crainte et la consécration, la qualité de notre relation avec notre épouse doit être notre priorité. Nous devons accorder à cela et de la valeur et de l'importance. Notez bien ceci, une femme heureuse vous rend heureux. Notez bien ceci, une femme épanouie sera un plus et un allié dans votre ministère. Le feu Jacques-André Vernon me disait un jour, un marié peut faire de sa femme soit un ennemi ou un allié dans les ministères. Tout dépend de la manière dont tu la traites. Tu la traites et tu la gères bien, allié. Tu la gères mal, ennemi. Dernière des choses, septième, une femme heureuse. Ce n'est pas seulement une femme qu'on habille, qu'on remplit de bijoux, des colliers. Ce n'est même pas seulement une femme qui l'on satisfait sexuellement. C'est aussi une femme qui se sent valorisée, et en public, et en privé. C'est une femme qui sent qu'elle compte en tant que personne. On la consulte, on prend en considération ses avis. C'est une femme qui est protégée. On ne l'expose pas. Et on n'expose pas surtout ses manquements. Une femme qui se sait aimer malgré ses défauts, malgré ses erreurs et malgré ses manquements. Une femme à qui l'on accorde les droits à l'erreur. Une femme pour qui l'on est prêt à remettre le compteur à zéro. Proverbe 10, verset 12 dit, l'amour couvre toutes les fautes. Proverbe 17, verset 9 dit, celui qui couvre une faute cherche l'amour. J'écoutais une femme parler le jour où on voulait enterrer son homme. Elle a dit 2 phrases qui m'ont jamais marqué. Elle a dit, mon mari et moi, nous avons vécu 54 ans. Je suis d'un sale caractère. Mais la grâce que j'ai eue, c'est d'avoir quelqu'un qui m'a accepté tel quel. Et la deuxième, elle a dit, souvent quand j'essaie de me mettre à sa place, je me dis, je n'aurais pas été autant patient comme lui l'a été vis-à-vis de moi si j'étais à sa place. Que Dieu nous donne de réussir dans nos foyers. Que Dieu nous donne d'exceller dans les ministères.